nouvel épisode de podcast. C'est donc un podcast qui s'appelle Inspiration. Je m'appelle Christelle. Je suis teinturière de laine à la main. Et si vous me rejoignez pour la première fois aujourd'hui, bienvenue, c'est l'épisode 5 de la saison 7. Voilà, j'ai un podcast tous les lundis après-midi, sauf quand je reviens de salon, donc c'est à 17h que ça se passe sur la chaîne YouTube. Je vais tester une nouvelle installation. Voilà. Et donc, la newsletter, elle part également le lundi à 17h et il y a des mises à jour de boutique qui se tiennent en général également le lundi à 17h. Donc, voilà pour les informations générales. Donc, si c'est la première fois que vous regardez le podcast, bienvenue, j'espère que ça va vous plaire. Si vous êtes des habitués, et vous êtes nombreux à être des habitués, ça fait du bien de vous retrouver, punaise. J'arrête pas de me dire depuis que je suis arrivée et que je me suis installée pour filmer le podcast, ça fait du bien. C'est une des questions que vous me posez souvent d'ailleurs quand on se voit en salon, c'est comment est-ce que tu fais pour enregistrer toutes les semaines, etc. etc. Et en fait, je crois que j'en ai en fait presque besoin. Hein, voilà, ça fait partie de mon mode de fonctionnement. J'adore partager avec vous ce que je fais, ce que je crée et en plus ça me permet vraiment de m'asseoir et de faire le point sur les projets en cours, les projets à venir, l'agenda, etc. C'est pour moi un peu, s'il y a vraiment quelque chose à suivre pour suivre Tricot & Stitch, ce serait le podcast. J'entends bien que tout le monde n'a pas toujours le temps de m'entendre palabrer pendant des heures sur de la laine. Donc la deuxième meilleure chose, c'est la newsletter, qui condense un peu ce que je raconte dans le podcast. Je vais pas autant dans les détails, mais je vous donne toutes les informations clés. Donc le podcast, vous y êtes. La newsletter, le lien est pour s'inscrire dans les notes du podcast. En dessous, d'ailleurs, je remettrai toutes les informations relatives aux choses dont je vais vous parler aujourd'hui. Vous retrouvez tout dans le podcast. Et aujourd'hui, c'est un épisode chargé. On a plein de choses à voir ensemble. Alors, je voulais déjà vous faire un débrief sur le salon Exceptiolaine. C'était le week-end dernier, c'était le premier salon de Michel, donc la personne qui travaille avec moi. C'était un très bon salon. On a quand même remarqué que l'affluence était un peu en baisse et on a découvert par la suite qu'il y avait un salon à la même date en Alsace. Et donc, comme c'était en Lorraine, même si c'est pas le même, vraiment exactement le même coin, il y a facilement 2 heures de route, je pense, entre les deux, ça reste pour un salon la même zone de chalandise. Et franchement, je pense que ce serait idéal si, entre organisateurs de salons, vous pouviez prendre en compte les salons qui sont dans votre zone de chalandise. Et je dirais, en termes de zone de chalandise, à mon avis, c'est au moins 3 heures de route. Parce qu'il y a des gens qui font 3 heures de route. Donc si vous avez un salon qui est dans moins de 3 heures de route, et d'un autre salon qui se tient sur les laines teintes à la main à la même période, franchement décalez, si vous pouvez décaler, parce que ça fait de bien à personne. Ça impacte finalement la fréquentation des deux salons, c'est quand même dommage, c'est vraiment dommage. Donc voilà, mais mis à part ça, très bon salon, très sympa, comme d'habitude j'ai envie de dire, ça fait la 3e année que je le fais, et je suis toujours ravie d'y aller. Donc voilà, j'ai encore été ravie de rencontrer plein d'entre vous qui regardaient le podcast. J'étais ravie de retrouver les copains et copines teinturières parce que moi le salon c'est aussi pour ça que j'adore y aller, d'accord? Et j'ai enfin réussi à mettre la main sur le super sac de Audrey Teinture-Luré. A lady never discusses the size of a yarn stash. Voilà, il ne me quitte plus, je l'adore. Donc franchement ce sac, je le surkiffe. En plus, vous avez vu la taille? Vous avez pas bien vu. Regardez la taille qu'il fait, quoi. Oh, et il est rempli. Hein. Il est rempli de trucs à vous montrer. Je le surkiffe, ce... Et je trouve que c'est parfait, d'accord? On ne devrait jamais être obligé de discuter de la taille de son stash. C'est un sujet personnel, d'accord? Je vois pas ce qu'il y a à commenter là-dessus. Voilà. Donc, c'était très cool. Michel, qui était nouvelle dans le milieu de la communauté tricot connectée, etc., etc., je crois que sa réaction la plus naturelle, ça a été « mais tout le monde tricote tout le temps, en marchant, en buvant un café ». C'est ce qui l'a frappé le plus en fait, c'est qu'on est vraiment des gros fondus de tricot dans cette communauté quand même. Hein. Et voilà, donc ça c'était super mignon. Et alors je vais vous demander de l'aide. Je sais pas si elle regardera le podcast, c'est possible qu'elle ne regarde pas. Bref, les bottes transparentes, ça s'achète où concrètement? Dites-moi, s'il vous plaît. Parce que Michel, elle est passée de
Oh, qu'est-ce que c'est que ça? On avait une dame avec des bottes transparentes avec des chaussettes tricotées main. Et donc je lui explique que l'intérêt pour une tricoteuse d'avoir les bottes transparentes, c'est qu'on puisse voir les chaussettes dedans, tricotées main. Et Michel est en train de faire sa première chaussette. Et elle est passée de oh, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est bizarre. Oh, c'est trop cool. Oh, j'en veux, j'en veux, j'en veux, j'en veux. Bref, donc, petit appel à la communauté. Où trouve-t-on les bottes transparentes? Voilà, hein, dites-moi dans les commentaires. Vous ferez une heureuse. Voilà pour le salon. Est-ce que j'ai d'autres trucs à vous dire sur le salon? Non, c'est tout. C'était trop bien. C'est trop bien. On était prêtes plutôt bien avec Michel. Vous m'avez pris pas surprise encore, hein, bande de petits coquins, de petites coquines. Quand j'ai mis les coloris en ligne pour l'almanach de février, il y en avait plus que d'habitude, on est d'accord? Mais, comme ça m'arrive souvent, je n'ai pas anticipé correctement les quantités. C'est-à-dire que vous m'avez surpris par l'accueil que vous avez réservé à Soleil d'hiver et à Toxique notamment, qui sont des coloris quand même assez francs du collier. Enfin, Soleil d'hiver il est tout doux, mais alors Toxique il est... D'ailleurs, en parlant de ça, je vais même pouvoir vous les montrer parce que j'ai fini tous mes échantillons de tous les mois de février de l'almanach. J'ai décidé que j'allais faire comme ça d'ailleurs, j'allais faire par mois. Donc si vous connaissez pas le podcast, j'ai un... Je sais pas jamais comment l'appeler. En fait, j'ai des nouveaux coloris tous les mois. Dans le cadre de l'almanach de la tricoteuse de chaussettes, ça dure depuis janvier 2021. On n'est toujours pas arrivé au bout. Et là, c'est février. D'accord? Sachant que le mois de février cette année a été particulièrement prolixe, puisque 4 coloris au lieu de 2, sachant que les premières années c'est seulement 1. D'accord? Donc, Toxique, bah, j'ai tout échantillonné, je vais vous les montrer. Toxique, il est là, au crochet et au tricot. J'ai l'impression que c'est un peu plus pâle. La lumière fait que c'est un peu plus pâle que la réalité. En vrai, il est punchy, il est vraiment vert, il a un fond vert fluo quand même. Donc, vous m'avez surpris par l'accueil que vous avez réservé à Toxique et à Soleil d'hiver. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais fini de teindre, bah, j'en ai refait en catastrophe pour en avoir un peu plus parce que j'en avais vraiment pas beaucoup pour le salon. Et donc, avec Michel, on était quasi prête juste à part ça. Donc ça, c'est Soleil d'hiver, au crochet et au tricot. Et je sais que vous voulez voir les autres. Je sais. Je crois que mon petit chouchou de tout en ce moment, c'est lui. C'est Wintering. Il est vraiment super. J'adore. À tel point que j'ai monté une chaussette. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Mon mojo chaussette est revenu. Il était parti loin. Hein. Donc voilà Wintering. Et c'est rigolo parce que Wintering, ça veut dire hivernage. C'est donc le nom du coloris. Mais sans m'en rendre compte, c'est également le nom... je suis en train de lire un livre là-dessus qui s'appelle Wintering aussi, et c'est comment on réagit quand la vie devient dure en fait, quand on subit des choses traumatisantes, difficiles, qu'on a beaucoup d'émotions, et donc c'est un peu comme si on arrivait dans un hiver de sa vie, tout le monde au cours de sa vie, enfin pas tout le monde certainement, il y a des gens qui n'ont jamais d'hiver, mais en gros l'écrasante majorité des gens vont avoir des hivers comme ça au cours de leur vie, et c'est... Déjà, ça permet en fait de mettre des mots sur ce qu'on ressent, puisque quand on vit des choses difficiles, on a un peu l'impression, et c'est ce que l'auteur écrit, qu'on passe à travers les mailles du filet de la société, qu'on n'est pas c'est pas trop socialement acceptable d'être triste en fait, d'être triste, d'être découragé, d'être déprimé quand on vit des choses très dures. Et donc ce bouquin est super, et comme moi-même je vis quelque chose comme ça en ce moment, d'ailleurs merci à toutes celles et ceux qui ont demandé des nouvelles de ma maman qui est sortie de l'hôpital pour aller en maison de convalescence, mais les séquelles de son AVC sont bien présentes et la vie ne sera plus comme avant. Donc là on est en train de voir dans quelle mesure ça va impacter le retour à la maison et tout ça, mais en tout cas, la note positive, c'est qu'elle est sortie de l'hôpital, donc ça c'est vraiment important. Et puis, ben, elle reste par contre sous surveillance médicale très élevée, avec pas mal de rééducation, de choses comme ça, mais bon, voilà. Donc, clairement, moi, je sais que à mon niveau, je suis dans un hiver, je l'accepte, ça n'empêche pas de... Ça m'empêche pas, je suis pas tout le temps en train de pleurer ou quoi que ce soit, j'ai des moments difficiles, mais j'ai aussi plein de choses qui vont bien, donc j'ai ma famille, j'ai mes amis,
Tricot et Stitch, j'ai Michel maintenant, j'ai le tricot, j'ai plein de choses aussi qui vont bien, et donc le tableau n'est pas que tristesse, et voilà. Et donc bah, ce concept d'hivernage, en fait, de wintering, il m'a beaucoup parlé, et avant de découvrir ça, j'avais déjà appelé mon coloris wintering, donc je crois que les Anglais appellent ça serendipity, quand il y a des convergences de choses comme ça dans la vie à des moments. On n'explique pas pourquoi ce sont des coïncidences, des choses, voilà. Donc c'est comme si l'univers avait comploté ou avait pour que j'arrive à voir ce concept qui finalement moi m'aide à vivre cette période difficile. C'était une longue parenthèse. Je continue à vous montrer les coloris. Donc ça c'est Hot Stuff. Donc comme ça vous donne une petite idée hein, de ce que ça donne tricoter et crocheter. Et alors, ce que j'avais à cœur de faire depuis un moment, mais que je ne pouvais pas par manque de bande passante, c'était de vous proposer dans la boutique des précommandes pour les coloris des mois de février, enfin du mois en cours de l'année passée, des années passées en fait. Donc, je suis contente de vous dire que j'ai fini de tricoter les échantillons de l'année dernière. Ça c'est 1983 et Tennis Ball. Voilà, d'ailleurs je vais vous montrer, j'ai ressorti les projets où j'utilise ces deux laines, je vais les partager avec vous. Donc j'ai ouvert des précommandes dans la boutique spécifiquement pour les coloris du mois de février, et j'essaierai tous les mois d'avoir comme ça des coloris des années précédentes, du mois en cours en fait. Ça c'est Druides, c'était le coloris de février de 2022. Donc c'est pareil, il est disponible en précommande sur quelques bases, pas toutes les bases, mais sur quelques bases. J'ai pas fait des quantités délirantes, mais les précommandes personnalisées sont ouvertes, donc n'hésitez pas. Et le tout premier coloris de février, le deuxième coloris de l'almanach, du coup, c'est Lueur, qui reste un de mes coloris préférés. Donc c'est un gris avec des touches de jaune assez chaud, et puis plein de petites touches colorées qui font comme un espèce de miroitement en fait, qui est vraiment un des coloris que je préfère. Je me suis tricoté un pull avec, j'ai des chaussettes, d'ailleurs je les porte en ce moment. Voilà, donc voilà ma petite pile de coloris de février. Je crois que tous les coloris sont encore dans la boutique, il reste plus beaucoup de quantité. Merci beaucoup, mais ils y sont encore, d'accord? Donc si vous voulez certaines de ces quantités, je crois qu'il n'y a que Soleil d'hiver qui est épuisé. Non, il en reste. Non, je dis des bêtises, il en reste. Sinon, bah, tout est encore disponible. C'est beau, hein? C'est beau. Voilà, ça je m'étais noté que je voulais vous en parler. Et donc, si tout va bien, je vous refais le point au mois de mars avec donc mes échantillons de janvier c'est à jour, mes échantillons de février c'est à jour. Mois de mars, j'étais déjà à jour, il va y avoir les deux nouveaux coloris du mois de mars que je vous présenterai. Tiens, ça j'ai pas regardé quand est-ce que je vous présente les coloris du mois de mars. Réfléchissons, 19, 26, 26, 26, 26. Et ben premier lundi de mars, je sais pas quand ça tombe. On va jusqu'au 29 je crois. Donc premier lundi de mars, je vous remets la date là, je calcule pas maintenant. Ça sera donc premier lundi de mars pour le coloris de l'almanach. Et j'ai oublié de prendre mes notes, mais j'ai essayé de le faire de tête. J'enchaîne directement sur l'agenda. J'ai une vente éphémère dans une boutique qui vient d'ouvrir. Ça fait 5 mois que Déborah a ouvert sa boutique au Menton qui tricote à Dreux. Et donc le 9 mars, je serai chez Déborah toute la journée de 10h à 18h pour une vente éphémère. Voilà, il y aura les coloris de l'almanach, il y aura les coloris de l'almanach du mois de mars, d'accord, qui auront été mis en boutique le lundi précédent. Donc si jamais vous passez commande le lundi et que vous souhaitez un retrait à la boutique de Déborah, c'est possible, vous mettez retrait à l'atelier et donc et vous me mettez en commentaire que vous voulez les retirer chez Déborah. Et donc la boutique de Déborah est très jolie et en plus c'est vraiment génial parce qu'elle a de la laine, donc elle a de la laine industrielle avec plein de marques, elle a fil d'art. D'ailleurs on rediscutait avec les copines du Café Tricot, là on se demandait, il n'y avait plus de fil d'art du tout dans notre coin, bah là il y en a chez Déborah, alors ça fait un peu loin de chez nous mais enfin quand même il y en a. Elle a Plassard, elle a Ilang, elle a Katia, elle a Adria Fil,
Elle a aussi Le bruit des aiguilles en laine artisanale. Il y aura moi qui serai là en vente éphémère. Elle a des livres, elle a des magazines, elle a du matériel de tricot avec des aiguilles, le petit matériel, etc. Et elle a un tout petit peu de mercerie pour quand on débute en couture. Elle a quelques tissus, elle a quelques outils, elle a quelques... voilà. Et qu'est-ce que j'avais noté? Et elle fait des cafés tricot. Tous les vendredis de 18h à 19h30, elle a un café tricot. Le prochain, c'est le 23 février. Et voilà, et la boutique est trop jolie, je vous mets quelques photos là, mais franchement, ils ont mis les petits plats dans les grands avec son mari. Elle est hyper belle, il y a des murs de laine, c'est hyper coloré, c'est trop beau. Donc en fait, Déborah, je la connaissais depuis avant, elle était cliente dans ma boutique en fait. Donc j'étais très contente quand elle est venue me voir, je crois que c'était au fil de la Manche qu'elle était venue me voir en m'invitant à venir faire une vente éphémère chez elle. Ce sera la première vente éphémère. Donc j'espère que vous serez nombreux à venir et puis à venir me voir, à venir acheter mes laines et acheter plein de choses chez Déborah pour découvrir sa boutique qui a l'air vraiment très sympa. Elle a un petit coin café aussi, un petit coin cosy café où on peut se poser, donc j'ai hâte de découvrir sa boutique, j'y suis pas encore allée. Donc voilà, ça c'est le 9 mars et après, alors toute fin mars, je remets les dates ici. Je serai à Rambouillet pour la fête de la tonte et de la laine. Donc ça, je l'avais fait il y a 2 ans. C'était très sympa et je suis contente d'y retourner. Donc voilà, j'avais pas pu le faire l'année dernière parce que j'avais été au festival de l'Écheveau des Mers à côté de Saint-Nazaire. Et donc cette année, je serai à Rambouillet. Voilà. Et l'agenda, normalement, sera à jour de toutes les dates de salon jusqu'à juillet. Même septembre, non, pas septembre, octobre. J'aurai toutes les dates au maximum de celles que je peux, sur lesquelles je peux communiquer. J'essaye de mettre l'agenda à jour pour la fin de semaine prochaine. C'est sur ma liste de choses à faire pour la semaine prochaine. Voilà, puisque j'enregistre, là on est vendredi... Je ne sais pas quel jour on est, vendredi... Mais si, on est vendredi 16. C'est l'anniversaire de ma petite sœur en plus. Je vais la voir tout à l'heure. C'est vendredi 16 février. C'est l'anniversaire d'Audrey. Voilà, alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je regarde mes notes. Je vous ai parlé des coloris de fibres. Ah oui, je voulais faire un point sur la boutique. Donc, les commandes des kits Cozy Mystery, je les ai déposées, sont en retard. Je vous le dis direct, c'est en retard, j'ai pris du retard. Mais tout est prêt, ça y est, c'est été déposé à l'ESAT. Donc tout ce qui est en DPD, je pense à partir aujourd'hui, vendredi 16 février. Tout ce qui est mondial relais, c'est encore moi qui les expédie, donc il faut que je les récupère. Et que je les affranchisse, donc ça plutôt lundi. Et j'en profite aussi pour faire le point, j'ai eu plusieurs demandes qui me demandaient pourquoi vous n'aviez pas encore reçu l'almanach 3 mois. Attention, l'almanach 3 mois n'est pas envoyé mensuellement, il est envoyé une fois à la fin de la période, une fois que tous les coloris ont été révélés. Donc c'est normal, si vous avez commandé les almanachs 3 mois, que vous ne les ayez pas reçus, ça partira en mars. Et en général, je pense viser plutôt mi-mars pour l'expédition des almanachs 3 mois. Donc c'est normal, ne vous inquiétez pas. Et de toute façon, quand une commande part, je vous envoie le numéro de suivi. Vous allez recevoir un email de Tricot & Stitch qui vous donne le numéro de suivi de votre commande, que ce soit en DPD ou en mondial relais. Dernière chose, essayez de penser quand vous passez commande. Vous avez... Alors, le problème c'est que mondial relais n'a pas d'appli développé pour l'hébergeur de mon site. Ce qui est quand même méga pénible. Ils ont comment on appelle ça, des extensions pour à peu près tout ce qu'il y a sous le soleil, sauf ma plateforme à moi qui est Wix, et qui est quand même vachement connue et utilisée. Donc c'est sûr que c'est pas moi qui vais la faire développer une extension spécialement pour Wix, mais enfin si Mondial Relais pouvait développer une extension pour Wix, ce serait quand même merveilleux. Donc ce qui veut dire qu'en fait on est obligé de procéder manuellement. C'est pour ça que vous devez en fait indiquer, notez, vous avez une zone de texte quand vous commandez et que vous choisissez Mondial Relais. Pensez s'il vous plaît à mettre votre point Mondial Relais à ce moment-là. Ça s'inscrit dans la commande et ça nous économise des emails après pour que vous me disiez j'ai oublié, et ça j'en reçois beaucoup. Donc c'est certainement que mon site à un moment donné c'est pas clair. Je vous le redis. Je vais en parler aussi avec la personne qui a travaillé avec moi sur le site pour voir ce qu'on peut faire pour que ce soit plus clair, parce que pour moi c'est vraiment le signe que c'est pas clair. Voilà, mais si vous pouvez y penser, vous verrez une petite zone de texte normalement Mondial Relais. Vous devez saisir votre point Mondial Relais à ce moment-là. Si j'ai pas de point Mondial Relais, je ne peux pas tous vous contacter pour vous demander votre point relais et attendre que vous répondiez. En général, ce que je fais, c'est que je prends le point Mondial Relais le plus proche de chez vous, par défaut.
Donc si vous me mettez pas de point mondial relais, ça part à côté de chez vous, au plus proche en fait, au plus court. En général, je revérifie sur Google Maps que c'est bien à côté parce que c'est pas toujours les premiers points proposés qui sont les plus proches. C'est pareil, ça me prend un peu de temps. Donc si vous pouviez mettre le point relais idéalement au moment de la commande, ce serait mais tellement, tellement cool. Merci. Je crois que c'est tout. Mais c'est pas tout pour le podcast parce que j'ai tellement de trucs à vous montrer dans les projets. Oh, déjà, pendant le festival d'Exceptiolaine, il y a Marjorie qui m'avait demandé des écheveaux de DK, New Moon et Starlight, pour faire un châle. Elle m'avait envoyé la photo et tout, mais dans les emails, franchement, je suis moins réceptive. Je suis souvent pressée par le temps quand je fais les emails, et donc j'avais pas percuté sur la génialitude du châle qu'elle veut faire, d'accord? À tel point que quand elle me l'a montré sur le salon, parce que je lui ai ramené sa commande et elle me dit bah oui t'as vu c'est pour faire le châle machin. Je dis non je suis désolée j'ai pas vu. Elle me dit bah tiens regarde ça s'appelle Wisdom of the Moon. Non mais comment j'ai pu passer à côté de ça? Wisdom of the Moon, d'accord? Je vous le mets là. C'est un châle gratuit en DK, un peu comme le X-Shell en fait, le motif avec la lune et tout. Non mais quand je l'ai vu, j'ai fait non, je veux castonner tout de suite. Donc Marjorie, si tu regardes ce podcast, sache que j'ai castonné, d'accord? Comme je suis un peu folle, tout le monde le sait, je ne m'en cache pas, d'accord? Je suis un peu, comment dire, pas folle, obsessionnelle. J'ai calculé le nombre total de mailles pour le patron. Il y en a 34 468, je crois. Et j'ai fait un système de pourcentage pour savoir par 5%, si je veux avancer de 5% tous les jours, combien il faut que je tricote de rang, d'accord? Vous observez actuellement 10% du châle. Si ça vous intéresse, ceux qui voudraient éventuellement le faire, je peux vous communiquer le pourcentage, d'accord? C'est Hélène Stewart qui fait ça, je trouve ça absolument génial. Je vais pas lui piquer l'idée pour mes patrons parce que c'est son idée, d'accord? Mais je trouve ça trop génial. Et je l'ai fait pour moi, par contre, pour un patron qui n'est pas d'elle, et ça permet de planifier un peu les projets et d'avoir une date réaliste de fin de projet. Parce qu'en faisant comme ça, 5%, allez, on en a pour 40 minutes. Ça va. Franchement, ça va. Puis c'est du jersey, là, pour l'instant. Alors, on n'est pas encore dans le jacquard, on est d'accord. Vous avez vu, ça commence, c'est trop joli. Et Marjorie, du coup, normalement, c'est 3 couleurs. D'accord? Il y a 2 écheveaux de New Moon, il y a Starlight pour faire les dessins de lune, et il y a une 3e couleur. Et en fait, moi, j'ai décidé de faire que en Starlight et en New Moon, parce qu'on n'a jamais les 2 couleurs contrastantes utilisées ensemble, et finalement, je trouve qu'elles vont tellement bien ensemble que j'ai pas envie d'utiliser autre chose. Donc, si jamais il y en a d'entre vous qui veulent faire ce châle, sachez que comme j'ai Starlight et New Moon dans le... Je vous ai déjà dit, hein, je fais mon podcast face à ma baie vitrée. Et donc, il y a les voisins qui passent et qui me font coucou à chaque fois parce que je commence à connaître à peu près toutes les têtes du quartier. Donc là, il y a de Fred qui va passer, d'accord? Voilà. Donc, voilà, Starlight et New Moon. Moi, je trouve qu'on peut faire en 2 couleurs, perso. Voilà. Donc, je vous ai fait des kits dans la boutique, si ça vous dit. Hein? Moi, j'ai commencé... Quand vous verrez ce podcast, normalement, si tout va bien, je serai à 15-25%, d'accord? Largement le temps de se rejoindre. Et si ça vous intéresse d'avoir mon petit tableau avec les pourcentages, je vous l'envoie, d'accord? Voilà. Donc, j'ai pas encore fait mon tricot du jour aujourd'hui, hein, pour ça. Mais j'avais pas idée qu'en fait, en faisant ces coloris, j'aurais tant d'inspiration pour tricoter, parce que le X-Shell, je voulais pas ramener. Parce que je procrastine à mort. Il me fait peur ce pull en fait, il me fait peur. J'ai fait des recherches assez poussées sur les techniques de jacquard qui peuvent permettre de tricoter. Parce que la telle que j'avais fait ça n'allait pas, je vous l'avais dit la dernière fois. J'ai ça de tricot, je ne l'ai pas ramené. Mais j'ai changé déjà, j'ai fait un montage provisoire comme pour le Love Note. Parce que passer des aiguilles genre 2,5 à 3, c'est horrible, alors que de passer de 3 à 2,5 c'est déjà plus cool. Donc comme je voulais pas repasser par cette étape d'avoir des mailles toutes serrées où on est obligé de lutter avec sur les aiguilles 3, j'ai fait un montage provisoire directement sur aiguille 3 et j'ai tricoté tout ce que je pouvais avant d'avoir à commencer à le jacquard à proprement parler, et j'ai découvert une technique qui s'appelle le ladder back jacquard,
qui est juste génialissime et qui permet en fait de faire un jacquard très propre et élastique, même quand on a pas beaucoup de mailles de la couleur contrastante en fait. Je vous mets un lien pour que vous regardiez ce que c'est. Perso, ce pull me fait peur. Donc pour l'instant, je procrastine. D'accord? Il n'est pas dans les priorités. J'ai envie de le porter, mais il me fait peur. Donc bon, voilà. En attendant, j'assouvis mon envie de tricot lunaire avec le châle Wisdom of the Moon. Donc merci Marjorie, vraiment merci, parce que voilà, ça m'aide à... Je peux quand même utiliser les deux couleurs comme j'avais envie. Je vais faire du jacquard de la lune, et c'est quand même moins intimidant, on va dire. Hein, ça reste du jacquard, en aller-retour. Mais ça me fait moins peur, parce que franchement, le X-Shell, là... alors que c'est débile, pourquoi j'aurais peur d'un pull? Je veux dire, il va pas m'exploser au visage, hein, on est d'accord. Mais vous connaissez ça, tout le monde sait ça, tout le monde a un flip d'une technique, on a peur de se lancer. Bah voilà, moi aussi. Alors après, du coup, j'ai commencé des chaussettes en wintering, ça je vous l'avais dit. En fait, j'ai fait que les côtes. Voilà. Donc là, je vais commencer la tige de la chaussette. Et j'ai envie de faire un fondu. Donc j'ai pas de patron là, j'improvise. Un fondu entre ça et soleil d'hiver. Et je vais faire des allers-retours fondus entre wintering et soleil d'hiver. Donc ça va être une chaussette très simple. Ça va juste être les allers-retours de couleurs en fait qui vont faire l'intérêt du truc. Mais j'adore comment ça se tricote quoi. C'est trop sympa. Donc voilà, ça c'est ma chaussette d'hivernage. Ensuite, j'ai ressorti... J'ai plein de trucs à vous montrer. Hein. J'ai ressorti cette chaussette. Vous vous rappelez peut-être? Elle est trop grande pour rentrer dans le... Vous vous rappelez? 1983. J'avais déjà fait la paire entière hein, et ça n'allait pas, j'ai dû défaire. C'est, je crois, la 4e chaussette que je tricote pour ça. Donc ça, c'est celle qui fonctionne, qui est super, qui est magnifique, qui est bloquée, qui est tout, qui attend juste d'avoir... C'est des chaussettes jambières, en fait, inspiration années 80. Et j'ai décidé que j'allais faire un peu comme dans mon broadleaf, le pull que je vais vous montrer juste après. Je vais pas tout faire dans la même couleur. Là, je vais changer, comme j'ai plein de restes de mini fluo, je vais changer de couleur de laine à chaque bande de brioche. Donc là, j'ai du rose, je vais mettre du orange, du bleu, j'ai du vert. Je vais pas utiliser le jaune parce qu'il y en a déjà plein l'autre chaussette. Et puis j'ai encore du violet. J'ai encore du violet. Une pelote sauteuse. Voilà. J'avance un peu tous les jours. Je me dis que je veux faire l'équivalent d'environ 6 tours par chaussette par jour. Je suis revenue dans les histoires d'ORP et de PA, vous vous rappelez, non? L'année dernière, j'avais fait un épisode là-dessus. Assez perché, je dois dire. Sur une façon d'organiser son travail pour ses projets. Je vous remettrai le lien aussi parce que j'ai été rechercher dans ma chaîne YouTube en me disant je me rappelais plus ce que ça voulait dire PA. Dans mes notes. Donc je m'étais dit, je vais refaire un truc ORP-PA. PA, je savais plus. Et donc je suis retournée regarder l'épisode de podcast où j'en parle et où j'explique tout. D'ailleurs, ça a été... cet épisode a rappelé... m'a incité à regarder d'autres épisodes, notamment le tout premier épisode de podcast que j'ai fait qui s'appelle Revenons à nos moutons, test concluant, qui doit avoir 8 ans. Et là aussi, je me suis, en m'écoutant, je me suis dit, punaise, j'étais quand même perchée de parler pendant une demi-heure des 3 écheveaux que j'avais achetés sur internet en ayant un coup dans le nez, hein, et en vous décrivant en audio, mais très précisément, c'est limite si je vous indiquais pas la position avec un satellite des speckles sur la laine, hein. Non mais... Regardez où ça m'a amené. Bah on pouvait pas, ça j'étais passionnée, ça y a pas de doute, hein, parce que franchement pour parler, je me suis auto-soulée, je me suis dit punaise, 30 minutes à parler de 3 écheveaux quoi. J'ai pas parlé que de ça, j'ai parlé de Calmystère, je parlais d'autres trucs et tout, mais enfin quand même. Et c'est vrai, je comprends maintenant les remarques. Mais comment tu sais de quoi tu parles, enfin de quoi, je sais de quoi je parle, mais comment tu sais de quoi parler? Bah oui, bah il faut pas grand chose pour me lancer en fait. Sur ce sujet-là, je suis intarissable.
Et en fait, j'ai bien remarqué que quand je dis aux gens qu'en fait je suis timide et introvertie, personne ne me croit. Mais c'est vrai, je vous assure, c'est que parce qu'il s'agit de tricot. Jamais, jamais j'aurais pu me lâcher comme ça sur un autre sujet. Je pense que c'est vraiment un truc d'introverti de base, ça. On n'aime pas faire la conversation sur des sujets. Venez pas me parler des infos. Venez pas me parler de culture générale parce que j'en ai pas beaucoup. Ou alors sur des sujets vraiment très précis. Et là, j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'aime pas faire la conversation. Je déteste ça. D'accord? Alors je le fais un peu parce que je suis obligée. Hein. Quand je rencontre une mère à l'école, je vais pas lui dire non, si tu veux pas me parler de laine, ne me parle pas du tout. Donc oui, je fais un peu de conversation, c'est évident. Mais j'aime pas ça. D'accord? Pas du tout. C'est pour ça qu'entre nous, je n'aime pas le téléphone, par exemple. Je déteste le téléphone. Sauf si on va parler de laine. Donc, on me croit pas quand je dis que je suis timide et introvertie. Si. C'est la laine qui me décoince, en fait. C'est la laine qui me... Regardez ce que j'ai fait hier. J'ai bloqué. Il n'est pas fini, il n'a pas de manche. Mais j'ai bloqué et j'ai cousu. Et j'ai commencé, j'avais monté les mailles sur le côté pour... j'ai rentré tous les fils. C'est le broadleaf sweater. Je vous ai même ramené le patron. Je voulais vous le montrer. Donc, c'est dans Wool & Pine, volume 1. Wool & Pine, je crois que ça doit être dans mes 5 designers préférés. Regardez-moi cette beauté. Tout est magnifique. Donc, le broadleaf, c'est ça. Le corps, qui est quand même le plus gros morceau, est fait, cousu. Point mattress, donc c'est le mattress stitch pour fermer les épaules. J'ai un peu galéré parce que au final, comme il y en a un, le panneau ici, je le mets à l'endroit, mais le panneau derrière, je le mets à l'envers. J'avais une asymétrie sur les côtes, parce que les côtes tombaient pas juste. Ça commençait par knit one, enfin une maille en droit, une maille en vert, et après des côtes de 2. Et comme je l'ai retourné, et ben ça n'allait plus. Donc il a fallu que je bidouille un peu, il va falloir que je bidouille un peu, on voit le décalage ici. C'est léger, hein, mais je l'ai bidouillé au moment de relever les manches, mais du coup, c'est pour ça que j'ai défait hier, ça n'allait pas comme j'ai relevé les manches, c'était pas assez net. Voilà, donc je suis assez fière de mes épaules. Quand même, je pense que c'est pas mal. Bon, c'est pas parfait, mais c'est quand même pas mal. Hein, parce que moi, je coupe pas. Hein. Et puis voilà, le côté. Donc ça aussi, c'est bon. On va pas tirer dessus comme des tarés, parce que forcément, si on tire dessus, on voit un peu la couture, mais sinon, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc gros une avancée majeure dans ce projet. Hein. Les manches, ça va aller vite parce que c'est du jersey. Il sera bientôt fini, je pense. Je l'aurai peut-être pas pour aller voir Déborah, mais peut-être que si, on ne sait pas. J'ai pas fait de pourcentage pour lui. Mais pour Rambouillet, je pense que je l'aurai pour Rambouillet. Ça fait déjà beaucoup de choses à vous montrer, hein. Vous pensez que c'était terminé? Non. Non. J'ai été faible. J'ai renoué avec mes racines. J'ai commandé de la laine en ligne aux États-Unis. Je suis retombée dans le truc, vous savez, je vous en avais déjà parlé dans Stunning String Studio. C'est des calmistères toute l'année, d'accord? Je me suis décidée très tard, je me suis décidée après le 15 janvier. Donc ça veut dire que le premier calmistère qui a commencé le 1er février, il est déjà bien entamé. Donc je vais y aller tranquillement. J'ai pas encore castonné. Je suis trop contente. Et donc le principe, c'est que c'est un club. J'ai acheté le club pour l'année. Il y a 5 calmistères. Il y en a un par trimestre. C'est inspiré par les parcs nationaux américains. J'adore. Et il y a un 5e calmistère qui va durer toute l'année. Et on a un bout du patron chaque mois. Donc là, on a déjà eu janvier-février. Donc je vais castonner là. Étant donné que je suis partie là, j'ai décidé que ça suffisait, c'est bien gentil d'avoir une entreprise, et tout, mais si je peux plus tricoter, ça me saoule, d'accord? Et là je m'étais dit, Michel est arrivé, je vais pouvoir tricoter plus. Non, eh ben non, là non, j'ai décrété, j'en ai même parlé avec mon mari qui m'a dit, il faut vraiment que tu fasses quelque chose. Vous vous rendez compte? Si vous avez écouté le podcast depuis longtemps, vous savez qu'avant, c'était une lutte, d'accord? Et maintenant, il va m'aider à créer du temps pour tricoter. Si ça, c'est pas ça. C'est juste ma plus grande réussite. Bref.
Non, avant, il fallait pas que j'y passe trop de temps. Enfin, non, il a jamais été comme ça. Mais c'était plus du genre, oh, tu tricotes encore? Oh, voilà. Maintenant, c'est, oh, t'as pas fini ton pull? Oh. Donc, le calmistère. Donc là, j'ai reçu la laine et tous les goodies. Je vais tout vous montrer, c'est trop cool. J'ai reçu la laine pour le premier calmistère qui a commencé, qui dure toute l'année. Donc, j'ai mis en pelote parce que je veux castonner. Donc, c'est ce gros bébé de BFL, Blueface Leicester. C'est Michel qui m'a dit que le Blueface Leicester, ça s'appelait des têtes bleues en France. Ce qui paraît logique. Blueface, tête bleue. C'est une race de mouton qu'on a en France aussi, les têtes bleues. Voilà. Blueface Leicester, c'est les têtes bleues. Donc c'est de la tête bleue. Je crois que je vais dire tête bleue maintenant. 150 grammes. C'est un châle avec des perles. La designer, c'est Cindy Garland. Et elle a toujours des perles. Elle met toujours des perles partout. Je vais essayer de ne pas faire tomber tous mes trucs. Parce que l'équilibre est précaire là. Alors, ça c'est le prochain. Je vais vous montrer aussi. On a déjà reçu les trucs pour le prochain. Voilà. Donc ça c'est le petit logo du calmistère de l'année avec les perles, les anneaux marqueurs assortis. Et puis elle propose également de lire des bouquins. Pour le mois de janvier, c'est à chaque fois c'est des séries et ça s'appelle Murder in Michigan. C'est des allitérations à chaque fois. En février, c'est Wand in Wisconsin. Wisconsin, comme diraient les Québécois. Wand in Wisconsin. Vais-je lire les livres? Oh oui, comme d'habitude, je vais lire le début du premier. Je me connais maintenant, ça fait la 3e année que je commande ce club. La première fois que je l'ai commandé, ça devait être avant la naissance d'Amélia. Ça commence à remonter. Et ensuite, donc, ça c'est pour le châle mystère à l'année. Et après, il y a le châle mystère du premier trimestre que je vais castonner. D'ailleurs, le dernier indice arrive aujourd'hui, vendredi 16. Donc je suis carrément à la bourre, mais en même temps, j'ai un petit peu de temps avant le prochain, vu que j'ai décidé que j'allais tricoter tout le temps maintenant. Ça s'appelle, je ne sais jamais, Paradise Point, Coastal Cove. Voilà. Je peux vous montrer que ça. C'est un châle avec de la mosaïque. Alors ça, j'ai pas choisi la couleur. C'était la couleur... du châle bonus, tout le monde a la même. Après pour les clubs mensuels, enfin les calmistères trimestriels, je vais y arriver, on peut choisir les couleurs et à chaque fois ils ont des coloris spécialement pour le thème inspiré par l'image, que là vous ne pouvez pas du tout voir si c'est inspiré par l'image puisque c'est en noir et blanc, mais je vous mets la photo là. Il y avait à chaque fois il y a 6 couleurs et moi j'ai choisi ces deux là. Oui, c'est du bleu. Il se passe un truc. Voilà, donc ça c'est là. Et alors, ce qui est très cool, c'est qu'il y a des stickers. Ah si, voilà, je peux vous le montrer. Voilà. Ça, c'est l'inspiration des coloris. On a un petit journal de bord. Petit carnet. Et on a des stickers. Pour prendre des notes avec comment on avance sur les différents indices, le read-along, donc les livres qu'on lit. Ça, c'est pour savoir où on en est des indices. C'est trop bien, hein. Franchement, c'est de mieux en mieux. Et puis après, il y a tout ça de goodies. Voilà, il y a du thé, il y a des bonbons, il y a des stoppers d'aiguilles, il y a une petite broche. Il y a des... Ça, c'est pour les perles. Je ne sais pas encore comment je vais m'en servir, mais ça, c'est pour les perles. Et alors, il y a un autre truc pour les perles. Ça. Je vais enfiler des perles. Je sais... Me demandez pas comment ça marche, j'en sais rien. Je sais pas encore. Là, je suis un peu comme Stallone dans Demolition Man quand il voit les coquillages dans les toilettes. Je sais pas comment on fait. Ok. Et ça, c'est les perles pour Coastal Cove, Paradise Point, bidule. Et les marqueurs. Voilà. Comment vous dire que je suis
Je suis comme une gosse et ça me fait plaisir parce que ça faisait un moment que j'avais un peu perdu de vue le côté, vous savez, purement tricot en fait. Plaisir du tricot qui finalement m'a amené ici aujourd'hui. Et ça me manquait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça va m'aider à raccrocher les wagons et à continuer à apprécier aussi tout ce que je fais avec Lélène Tricot et Stitch, qui c'est quand même mon grand plaisir. Je vous l'ai déjà dit 50 fois, mais je suis ma première cliente. C'est un grand plaisir pour moi de tricoter des projets avec Mélène. J'adore. Donc voilà, mais là c'est un peu mes... Peut-être je bosserai dessus le week-end, genre voilà, je travaille pas. Et c'est tout, mais c'est déjà pas mal. Ah non, je voulais vous montrer le thème du prochain Calmystère, donc de celui qui va commencer au mois d'avril. C'est Onward to Oregon. Et c'est Misty, oh là j'adore, Misty Rainforest Shawl. Voilà. Et ce qui est trop cool, c'est que je peux déjà, ils ont déjà donné les coloris, parmi lesquels on peut choisir pour le prochain Calmystère. Donc ça, c'est les coloris qu'ils ont développés spécialement pour le Calmystère. Ils sont quand même spécialisés dans les coloris ton sur ton, presque unis en fait. Il y a toujours des petites nuances, mais c'est pas de la laine industrielle, c'est de la laine teinte à la main. Ils ont des coloris mélangés aussi, mais mes préférés chez eux, c'est surtout les coloris unis, puisque déjà ça me change de mes laines à moi, et puis je trouve qu'ils ont des belles nuances, et ça marche bien avec en fait avec les laines de Cindy, avec les patrons de Cindy, pardon, pas les laines, les patrons de Cindy, c'est ce qui fonctionne le mieux. Bon voilà, et il est déjà 40 minutes, donc je vais m'arrêter là. J'ai été très pipelette aujourd'hui, j'ai plein de trucs à vous dire. Je regarde sur ma petite liste, est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Je voulais vous parler de séries et de bouquins, mais je pense que je garderai ça pour la prochaine fois. Je vais juste vous dire très rapidement que je suis en train de regarder True Detective Night Country avec Jodie Foster. J'ai pris un abonnement Pass Warner exprès pour pouvoir regarder ça, parce que True Detective, c'est la meilleure série de l'histoire de l'humanité, d'accord? Voilà. C'est tout. J'ai le droit de le dire, c'est mon point de vue. Et je suis en train de relire, oui, vous avez bien entendu, relire le journal d'Anna Sassante. Ok, j'ai lu les 4 premiers tomes et je suis en train de les relire immédiatement derrière, tellement j'ai aimé, et j'en suis au tome 2 parce que c'est tellement riche, c'est tellement fouillé comme histoire que de le relire, j'ai l'impression de mieux comprendre certains trucs, et surtout, je surkiffe le personnage de l'Assassinte. Il est génialissime, je l'adore. Mais genre, parfois on a des sentiments comme ça pour des personnages fictifs, et ben moi j'ai beaucoup de sentiments pour l'Assassinte, d'accord? Pas amoureux, juste je l'aime, je sais pas l'expliquer, c'est comme ça. Donc je l'adore, et il y en a encore 3 après que j'ai pas encore lu. Donc je veux bien réécouter, c'est les 3 qui sont sous forme de nouvelles en fait. Et une fois que j'aurai réécouté les 4, j'enchaînerai sur les 3, et il y en a un qui vient de sortir là en fin 2023. Donc ça veut dire que l'auteur a continué à en écrire, donc ça c'est super cool. Voilà. Allez, c'est tout. Je vous dis à la semaine prochaine, 26 février. N'oubliez pas, il reste de tout dans la boutique. Il y a des précommandes pour les coloris du mois de février du passé. Et il y a quelques kits Wisdom of the Moon. Et si jamais vous en voulez plus, je peux toujours en faire en précommande.